deuxième et troisième au championnat du monde. Matthew Lloyd, meilleur grimpeur sur les routes du Tour d'Italie. Marco Marcato, vainqueur en Vendée, deuxième de Paris Tour. Il a brillé également en Pologne. On retrouve devant lui Jan Geesling qui avait gagné le Tour des Flandres dans la catégorie espoir. Voilà, côté podium, donc Luis Andrel, Matteo Mardones, le cours de l'équipe Cofidis qui a gagné au Tour de Santa Luis. Il avait gagné également sur la route du Sud. Luis Andrel, Matteo Mardones. Philippe, on a l'impression d'être encore en Belgique. Voilà, au départ d'Orchy avec Nicolas Hédé qui a reçu avant-hier donc le prix de la combativité. Philippe Gilbert est avec Jean-François Pécheux. Alors mon cher Philippe, juste un petit mot, là il y a de nombreux compatriotes. Les Français, c'est l'amitié évidemment entre la France et la Belgique. Et je sais Philippe que vous devez être fier du public belge parce que ça, comme chaque fois, ben, ça a répondu donc de manière enthousiaste au Tour de France. Ouais, évidemment, ça a été une grande réussite avec le départ à Liège. On a eu énormément de public. Ici, on est en France, mais on reste pas loin de la Belgique. Donc, il y a beaucoup qui ont fait le déplacement. Et puis, on sait que même partout dans les Alpes ou les Pyrénées, les Belges sont toujours présents. Et ça fait plaisir d'être soutenu. Ouais. Voilà, c'est la vraie nation du vélo. Merci Philippe. Donc, sur ce podium, au moment où nous retrouvions donc avec lui, eh bien, Michael Char. Quel travail effectué par le brigadier dans les Coupes du Monde d'Espoir, qui fait également parmi les meilleurs. On retrouve, à croire qu'il a déjà terminé troisième du Tour de France, l'Américain Levi Leipheimer sur le podium. 8e, 6e, 9e, 5e. Sur le podium, mesdames et messieurs, Sylvain Chavanel. 4 fois champion de France du contre-la-montre. Derrière lui, nous retrouvons Rémi Di Gregorio, le corps marseillais qui vient de gagner aux Astuces. Capi, 17e Tour de France pour le compte de l'équipe MC. Voilà Tony Martin, le champion du monde. Ah, vous pouvez l'applaudir très fort, Tony Martin. Il a chuté lourdement et il repart ce matin, le bras donc le faisant toujours souffrir, en espérant évidemment qu'au fil des jours, eh bien, donc la souffrance s'atténuera avant d'en découdre bien évidemment dans des contre-la-montre individuels. Sylvester Smith, il a déjà disputé 18 grands tours, il fut vainqueur au sommet du Mont Ventoux sur les routes du Dauphiné. On retrouve également Emmanuel Herviti, Johan Van Sumeren, vainqueur de Paris-Roubaix, 5e et 8e. Voilà, donc derrière Johan Van Sumeren, on retrouve donc Danielos, qui avait été l'un des meilleurs dans Gove-Belgem, double vainqueur du Tour d'Italie. Ivan Basso, vainqueur du Giro en 2006. En 2010, deuxième et troisième sur les routes du Tour. On avait également Canuti, le coureur italien de gagner. On va accueillir maintenant les coureurs de l'équipe Orica Grange avec Peter Winning. Il revient sur le Tour de France, ce Tour de France où il a déjà obtenu de belles performances. En parlant du Tour de France, voici le vainqueur sortant, le champion australien, Cadel Evans. Sur le podium, Cadel Evans, champion du monde, vainqueur de la Flèche Wallonne, du Critérium International, 2 fois deuxième du Tour. Avant d'obtenir la victoire, derrière on retrouve Peter Winning,
double vainqueur d'étape au Giro et vainqueur à Gérardmer, derrière lui Johan Orac, Jelle van den Bert, vainqueur à Luzardinen et vainqueur au plateau de Baille, du moins deuxième à Luzardinen, Jean Desbos pour l'équipe Sorso Jason. Derrière lui nous retrouvons donc Cyril Lemoine de Grève qui vient de réaliser un excellent Tour d'Italie où il est entré dans le top 20. Kuczynski qui avait gagné le classique de l'Indre, Yann Huguet qui était deuxième au Tour du Finistère à Plumelec, Greg Bonnet révélé sur les routes du Dauphiné, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, meilleur jeune Pierre Rolland, le coureur de l'équipe Europcar qui quitte le podium. Derrière lui nous retrouvons donc Langeveld, Peter Sagan, 22 ans, qui conserve le maillot vert du classement par points. Et sur le podium, le vice-champion du monde, Mathieu Goss, vainqueur de Paris-Bruxelles, Milan-San Remo, et lauréat également sur les terres de Bretagne. C'était à Ploué. On retrouve Danilo Hondo, des places d'honneur dans Milan-San Remo et dans Paris-Tour où il terminait deuxième, 90 victoires. À son palmarès professionnel, nous avons Stortoni. On retrouve également David Millard, 10 fois vainqueur d'étape dans les grands tours. Italie, Espagne et France. Gianpaolo Caruso qui nous rejoint, le coureur italien donc de la Catiuscia, et derrière lui, Eymar Zubeldia, expérimenté coureur du Tour, où il a terminé 2 fois 5e et 1 fois 8e au niveau donc du classement général final. Zubeldia donc qui fait partie de ces hommes visant un bon classement. Voilà qui revient sur le Tour de France. Il n'y était pas revenu depuis 7 ans. Depuis, il a gagné le Tour d'Italie, le grimpeur italien Michele Scarponi sur le podium. Vainqueur du Giro, 2 fois 4e. Et voilà Ryder Hesjedal, c'est le vainqueur du Tour d'Italie 2012. Le champion venu du Canada qui a déjà connu le top 10 sur les routes du Tour. On retrouve également Christian Van de Velde qui a déjà terminé 4e et 8e du Tour. Tony Galopin, le grand espoir français de l'équipe Radio Shack Nissan. Gustave Eric Larsson, le vice-champion olympique du contre-la-montre. Bert Grapsch, ancien champion du monde. Edvald Boasson-Hagen, champion de Norvège en titre. Donc on retrouvait Richie Porté, Bernard Teisel. Et le vainqueur de l'étape d'hier, le champion du monde, Mark Cavendish, sur le podium. Mark Cavendish, champion du monde, 21e victoire d'étape. Et maintenant, eh bien, la remise donc du challenge international par équipe, parrainé donc par Digital. Vous pouvez applaudir la meilleure équipe du Tour de France, l'équipe Sky, sur le podium, récompensée donc par Digital Group, parrain du challenge international par équipe, l'équipe Sky, que nous retrouvons maintenant avec évidemment Bradley Wiggins, Edvald Boasson-Hagen, Mark Cavendish, Bernard Teisel, Chris Froome et également donc Richie Porté. Avec l'ovation d'Orchi pour celui qui va être sur le podium. Il est le meilleur rouleur du monde, champion olympique, 4 fois champion du monde, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Figure à son palmarès, Fabian Cancellara. Fabian Cancellara accueilli par le public d'Orchi, donc 30 ans après le Tour de France, c'était dans votre ville. Merci encore donc pour le formidable accueil que vous avez réservé aux coureurs du Tour de France, à toutes et à tous. Excellente journée, nous rejoignons la ligne d'arrivée à Boulogne et nous passons le relais à Michel Gélisée. Au final musclé, accidenté, puisqu'il y aura pas moins de 6 ascensions répertoriées au classement de la montagne, maillot blanc
à Pont-Rouge, parrainé donc par Carrefour. Alors que voilà, il quitte le podium de signature Fabian Cancellara. Fabian Cancellara qui donc vêtu du maillot jaune LCL de premier au classement général. Et cette année, donc comme en 2004, lors de sa première participation au Tour de France, eh bien, il a remporté le prologue à Liège. Fabian Cancellara, deuxième le lendemain de l'étape